Salut les amis, j'espère que vous allez bien, content de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo de montage. Donc tout d'abord j'espère que votre saison en première catégorie s'est bien déroulée, malgré les conjonctures. C'est sûr qu'entre le virus et ainsi qu'après la période estivale avec les sécheresses et tout ça, ça n'a vraiment pas été évident. Mais bon, j'espère que ça s'est quand même bien déroulé dans l'ensemble. Eh bien on va reprendre les vidéos de montage. Donc là, on va commencer par un petit montage de nymphe monté sur un Javi. Suite en fait à une photo que j'avais postée sur la page Facebook hier, vous avez été plusieurs à me demander des renseignements, donc tant qu'à faire, je vais faire une petite vidéo. Comme j'avais expliqué sur la page Facebook, c'est un montage vraiment extrêmement simple. Vous allez voir, moi vous savez maintenant je m'embête pas trop au niveau des montages. Surtout c'est quelque chose qui est très prenant. Donc un Javi, d'abord un Javi qu'est-ce que c'est? C'est un lest en fait, on le voit sur le dessus, je l'ai collé là sur la meçon, c'est un lest en tungstène. Mais c'est un corps, ce n'est pas juste une bille. Voilà, donc quel est l'avantage? Déjà, bon, c'est d'avoir une forme de corps qui s'adapte très bien sur un hameçon. Ensuite, le second avantage, c'est que par rapport à la même taille, c'est bien plus lourd qu'une bille. Donc bon, j'ai relevé quelques valeurs pour vous montrer. Donc par exemple, une bille en 2,5 mm, donc de chez Pêche Mouche Fly, vous savez très bien que je présente énormément de produits de chez eux. Donc une bille de 2,5 mm fait pratiquement 0,12 g. Voilà, un Javi de 2,4 mm, donc un dixième de moins, fait 0,25. Donc on voit que c'est deux fois plus lourd qu'une bille normale. Donc voilà, c'est l'intérêt d'avoir quelque chose qui soit un petit peu ramassé, que ça ne soit pas en fait une grosse bille, donc quelque chose d'un peu plus ramassé, un peu plus longiforme, et justement qui s'adapte très bien sur le montage en fait de gamarres ou de grosses larves, de grosses nymphes. Voilà, donc comme j'ai dit, un montage facile à réaliser. Donc on va commencer d'abord comme d'habitude par présenter les différents matériaux avant de passer par la partie montage. Donc on va avoir besoin d'hameçon. Donc là j'ai pris un P201 barbless en taille 10. Donc j'ai pris un taille 10 pour m'adapter à la taille du Javi. Là j'ai monté une mouche assez volumineuse histoire qu'on le voit bien après par rapport à la vidéo. Bien sûr vous pouvez les décliner en différentes tailles. Ensuite, on aura besoin donc d'un Javi. Le Javi, hop, c'est les corps voilà, présentés comme ceci. Donc là, il y en a 10 à l'intérieur. C'est du 3,2 mm. Donc bon, il n'y en a plus parce que moi, hop, je range tout en fait dans des petits piluliers comme ceci où je note dessus. Donc vous voyez, F c'est pour fendu, donc des billes fendues. Le J pour les Javis. Et si je note rien et que je note juste la référence, la taille, c'est en fait ce sont des billes tungstène, voilà, mais non fendues. Donc c'est ma petite méthode pour j'ai deux boîtes, vous voyez, ça va remplacer énormément de pochettes de billes, je trouve ça vraiment très sympa. Donc ensuite il va nous falloir du fil de montage. Donc là je vais commencer par du polyfloss. Donc le polyfloss en fait est un fil, c'est un amas en fait de plusieurs fils. Donc ça va permettre de monter rapidement le Javi. Vous allez voir en fait le Javi a un corps avec ici, comment on pourrait dire ça, des nervures. Voilà, il y en a 3 ou 4. Et après, ici, il y a un corps lisse. Et sur cette partie lisse, c'est vrai que le fil a vraiment tendance à glisser très facilement. Donc là, je vais vous montrer avec le polyfloss, déjà, c'est bien plus facile. Et puis, il y a une petite astuce de rajouter une petite goutte de colle. Ça va permettre vraiment de solidifier le montage et d'aller bien plus vite. Et pour terminer le montage, je vais utiliser donc du fil bon, coloris marron, parce que là on va faire une nymphe marron. Bien sûr, vous pouvez la décliner en différents coloris et en différentes tailles, ça je l'ai dit tout à l'heure. Donc là, un fil marron, c'est du Vevus, donc en taille que vous avez, en 8, 10 et 14 0. Je parle de 10 0 parce qu'il va bientôt être disponible dans la boutique de Stéphane. Voilà. Ensuite, il va nous falloir, hop, du polypropylène, donc ça c'est matière synthétique qui vous sert à faire les tags de parachute ou autre, et ça va faire le petit tag en fait au niveau de la courbure ici. Donc c'est juste en fait un petit appel visuel. Si vous en avez pas, vous pouvez très bien le remplacer par du polyfloss. Donc voilà, vous prenez un morceau, là c'est par exemple un polyfloss rose, hein. Vous prenez un morceau, hop, voilà, vous rassemblez
en 2 fois, en 4 fois, plus si vous faut. Vous fixez ça. Hop, vous fixez au niveau de la courbure de votre hameçon. Et après, une fois que vous avez fini, vous n'avez plus qu'à couper et ça fait le même effet. Voilà. Il va nous falloir ensuite du dubbing de lièvre en coloris marron. Donc ça va nous servir à faire le corps, mais également la partie, on va dire, thorax. Et par contre, pour la partie thorax, je vais le mélanger avec du Spectra. Donc du Bing UV Spectra, donc celui-là, bon, vous le connaissez, je vous ai présenté déjà à de nombreuses reprises. C'est quelque chose que j'aime énormément. J'en ai plusieurs pochettes en différents coloris, donc n'hésitez pas à varier les coloris. Voilà, ce sont des fibres synthétiques brillantes. Et je les mélange avec le dubbing. Donc vraiment simplement, vous voyez, moi j'ai des petits pots. Hop, donc j'ai mon dubbing ici marron à l'intérieur. Et ensuite, je fais un mélange avec du dubbing marron et du Spectra. Donc ça permet de monter très facilement des nymphes sans avoir besoin de le réaliser à chaque montage. Voilà, et bien après il va nous falloir bon, une petite lame de rasoir, une paire de ciseaux et puis une petite brosse après pour brosser le dubbing. Donc ça, ces petites brosses là, je vous expliquerai vite fait d'où ça vient sur une prochaine vidéo. Je vais présenter les différents outils de montage rapidement. Allez, et bien passons de suite à la partie montage. Donc je commence par placer l'hameçon dans les morts de l'étau. Donc cet hameçon là, les P201 barbless, ce sont des hameçons qui sont vrillés comme on peut le voir. Donc je vais le redresser très légèrement pour le mettre dans l'axe. Donc c'est très simple, hein. On prend avec le doigt, on tire un petit peu dessus. Voilà, hop, on peut le voir maintenant, il est parfaitement droit. Maintenant je vais prendre une petite goutte de colle de type cyano. Voilà. Je le place sur la hampe de mon hameçon et je viens placer mon lest. Voilà. Hop. Donc comme c'est de la cyano, ça colle vraiment très très vite. Et là, je reprends une petite goutte de colle. Donc ça c'est la petite astuce, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure, pour monter rapidement votre imitation. Et je viens en mettre en fait sur la partie lisse qu'il y a ici. Donc c'est vraiment une toute petite goutte de rien du tout, ça permet tout simplement de faire adhérer le fil. Donc là je prends mon polyfloss, dans une rainure, hop, j'attaque et j'enroule, et puis là je descends. Voilà, donc on peut voir que ça tient très très bien, le polyfloss tient vraiment très très bien grâce à la glu. Je coupe l'excédent, je redescends, et là on arrive donc juste derrière le javis. Je redescends encore. Voilà, jusqu'ici. Je vais me prendre un petit morceau de polypropylène. Donc, pas besoin d'en prendre beaucoup. Voilà. Je vais prendre quand même un petit peu plus. J'ai été radin sur le coup. Donc ça va permettre de réaliser facilement le petit tag. Donc, je le place par 2 enroulements. Je tire un petit peu dessus pour régler la longueur. Donc on voit que je l'ai réglé quand même assez longue. Ça va permettre de réaliser la partie sous-corps juste avant le javis. Et là maintenant je vais le couper à la longueur désirée, histoire que ça ne nous embête pas pendant le montage. Maintenant on continue avec le polyfloss. Et je remonte. Voilà. Quand j'arrive là, je rabats le reste vers l'arrière et je redescends. Ça me permet de créer plus facilement le sous-corps. Voilà. Et là, on peut voir, je suis en train de remonter de suite sur le javis. Donc ça, c'est vraiment l'avantage du polyfloss. C'est comme c'est en fait plusieurs fils, donc c'est beaucoup plus gros que votre fil de montage normal. Donc ça va permettre de réaliser facilement votre corps. Là, je fais pas de nœud, je récupère encore une petite goutte de colle. Je place sur le dessus. Je retire l'excédent. Je prends la lame de rasoir et je coupe à ras. Donc,
je prends mon fil de montage que je viens fixer. Voilà. On descend grossièrement, on s'en fiche un petit peu parce qu'en fait tout le corps va être masqué. Donc je redescends. Voilà. Donc celui-là, vous le connaissez, hein, l'autre je vous le présenterai plus tard. Celui-là vous le connaissez, on l'entend qui queen. Là, je réalise ma boucle à dubbing. Je remonte. Et je laisse en attente. Donc là, dans la boucle à dubbing, comme d'habitude, on va y placer le petit twister. Voilà. Donc maintenant, inutile de se servir de poids ou de quoi que ce soit. Là, je prends mon dubbing, j'en prélève très très peu et je viens me réaliser des petites mèches en enroulant juste entre le pouce et l'index. Comme d'habitude, donc les mèches assez fines. Donc le fait d'être placé dans une boucle à dubbing, ça va apporter énormément de solidité parce que en fait le dubbing il va être enfermé dans la boucle, voilà, entre les deux fils, et vrillé. Donc ça va vraiment apporter une longévité à votre imitation. Donc cette nymphe elle marche très bien sûr pour la truite, l'ombre. Mais on a réalisé également avec le collègue de très très belles pêches sur le chevenne et le barbeau. Donc l'avantage d'avoir quelque chose de lourd, hein, justement pour le barbeau c'est vraiment l'idéal, que ce soit plus près du fond. Voilà. Je tiens mes deux fils, je prends mon twister et je le tourne. Donc ça fait le petit goupillon vraiment très très fin. Et là maintenant, je viens réaliser les enroulements à spire jointive pour former le corps. Voilà. Hop. Ah, il me manquait deux tours, c'est pas grave. Et là, je vais répéter la même opération. Donc là, j'ai réalisé mon corps. Et on va terminer le corps et réaliser le thorax. Donc pourquoi est-ce que je fais deux boucles à dubbing? Tout simplement, donc vous avez pu le voir, moi en fait le dubbing que je mets dessus, j'aime bien avoir une mèche fine, histoire d'avoir un corps qui soit vraiment harmonieux. Vous pouvez très bien en mettre plus et faire moins de tours, ça c'est vous qui voyez. Personnellement, je préfère comme ça, je préfère faire plusieurs tours, ça fait une mouche qui est beaucoup plus solide. Et ça fait quelque chose de plus harmonieux. Donc là, je replace mon twister, je reprends un tout petit peu de dubbing de lièvre en coloris marron. Voilà, le même pour le corps, comme il me manquait un petit peu de longueur. Voilà, et maintenant, je vais me prendre ici mon dubbing, ma petite préparation. Donc c'est le mélange des deux dubbing. Donc du Spectra, de l'UV Spectra et du dubbing de lièvre. Donc je me prends, hop, hop, je prends une mèche. La mèche, je viens l'allonger entre mon pouce et mon index. Voilà. Et je le place dans la boucle. Je maintiens les deux fils comme d'habitude et je twiste. Voilà. Donc là, on peut voir la partie en fait au début où j'ai twisté mon dubbing et la partie là, hop, ici, où on voit le lièvre et en même temps les fibres synthétiques brillantes. Et là, je continue mon enroulement. Donc la mouche, elle est pratiquement terminée. Hop. Voilà. Et maintenant, quand je vais enrouler la partie synthétique, à chaque enroulement, je rabats bien vers l'arrière. Voilà. Et je l'arrête avec le fil de montage.
Je coupe l'excédent. Et je l'arrête par un nœud final. Voilà. Donc là, je coupe bien à ras. Je vais me prendre une petite aiguille. Et pareil, une petite goutte de colle. Donc pourquoi l'aiguille? Tout simplement que le pinceau, c'est beaucoup trop gros. L'aiguille, ça permet vraiment de déposer ça très très proprement. Exactement où on veut. Et je retire l'excédent. Une fois que l'on en est là, un petit coup de brosse. Donc je brosse bien sûr la partie ici, mais je brosse également en fait le corps. Ça permet, on peut le voir, de faire ressortir les poils de lièvre. Voilà, je rabats maintenant tout vers l'arrière. Alors cette mouche là, il faut vraiment l'avoir en fait une fois mouillée, c'est tout englué, ça fait voilà, tout englué, tout lisse comme ça, avec les poils derrière qui vont onduler. C'est vraiment super. Donc un petit montage très très simple à réaliser. Donc également ce que j'avais réalisé, c'était des tags en fait sur le dessus avec du vernis UV de couleur. Donc ça vous pouvez très très bien le faire. Par exemple mettre ici un point orange, ça va rappeler en fait le tag du bas. Ça marche très très bien également. Donc voilà les amis, le montage est maintenant terminé. J'espère que cette petite mouche vous aura plu. Donc vous avez vu quelque chose vraiment très très simple à réaliser. Voilà, ça prend beaucoup de poissons. Comme je l'avais dit en fait sur la page Facebook, j'en avais monté donc pour moi, j'en avais monté également pour un collègue qui lui pêche avec une canne pour la pêche au toc, donc plus longue pour pêcher les grandes rivières. Plus long, mais il avait besoin de lest assez lourd, et c'est vrai que le Javis bon, se prête vraiment très très bien à la situation. Donc voilà, et j'en avais monté en différentes tailles, différents coloris, mais en fait c'est la marron avec laquelle il a fait le plus de poissons, et il a utilisé toute l'année, toute la saison. Voilà, et bien écoutez, on se retrouvera prochainement pour une vidéo de montage ou une vidéo, comme je l'ai dit tout à l'heure, de présentation des outils pour le montage de mouches. Je vous souhaite de passer une très très bonne soirée. Allez, à 10 chat les amis.